battre tous les pronostics dans cette nouvelle année. Bien-aimé, battre tous les pronostics dans cette nouvelle année. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge. Nous sommes donc dans Juge chapitre 3, verset 31. Juge chapitre 3, verset 31. Juge chapitre 3, verset 31. Il est dit, après lui, il y eut Shimgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Je répète encore. Après lui, il y eut Shimgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Excusez-moi. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Allons-y maintenant dans le deuxième verset. Nous sommes donc maintenant ici dans Juge chapitre 5, verset 6. Le tout deuxième verset, c'est Juge 5, 6. Il est dit, au temps de Shimgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Au temps de Shimgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, battre tous les pronostics en cette nouvelle année. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu as traversé tout au long de l'année 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu as traversé des situations dans l'année 2024 qui ont été, bien-aimé dans le Seigneur, au-dessus de toi, au-dessus de moi, au-dessus de nous. Bien-aimé, et regarde, ces situations te suivent même jusqu'en 2025. En fait, tu sens quand même que ça te suit. Bien que, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous avons changé l'année. Ces situations te suivent, me suivent, nous suivent. Bien-aimé dans le Seigneur, et donc, à cause du fait que ces situations te suivent, bien-aimé, ces difficultés, ces problèmes, ces privations, bien-aimé dans le Seigneur, ces contradictions, ces manques d'opportunités, bien-aimé dans le Seigneur, ça te suit. Et donc, c'est même difficile quand les gens pronostiquent sur toi, sur moi, ils disent, avec les difficultés qu'il traverse là, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va construire? Est-ce qu'il va acheter une voiture? Ça, c'est juste des choses matérielles. Mais est-ce qu'il va retrouver sa santé? Est-ce que la relation va encore redevenir comme elle était en avant? Est-ce qu'il va franchir l'étape? Avec ce qu'il a traversé, avec les difficultés, avec tout ce qui s'est passé là, que nous avons entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année-ci, tu vas battre les pronostics. Tu dois battre. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que les pronostics? C'est comme les sondages. Hein, tu vois, contre les hommes politiques. Bien-aimé dans le Seigneur veut, par exemple, quand ils posent une candidature, quand ils sont prêts à être maintenant, quand c'est le temps de passer dans les élections, de passer le moment des élections. Il y a des pronostics qui sont donnés, il y a des sondages qui sont donnés, il y a des cotes, ce qu'on appelle les cotes de popularité, ou bien peu importe les cotes. Bien aimé, c'est ça. Et on dit que par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ça, bien aimé, les pronostics sont tellement en bas. Les sondages sont tellement en bas. On dit que non, même si
c'est difficile. Vraiment, c'est difficile qu'il atteigne tel niveau. C'est difficile. Bien-aimé, si tu es en Jésus-Christ ce matin, tu vas battre tous les pronostics et tu vas arriver, bien-aimé dans le Seigneur, là où Dieu, alléluia, veut que tu arrives. Mais voilà pourquoi nous avons commencé avec Psaume chapitre 23. N'oublie pas, pour que quand tu vas battre les pronostics, demeure dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu conserves ce que Dieu t'aura donné, m'aura donné. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous allons apprendre 3 principes ce matin, alors que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de, bien-aimé, commencer cette année-ci et d'aller pour que, bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive, bien-aimé dans le Seigneur, à battre les pronostics. Alléluia. Nous allons apprendre 3 principes, mais ces 3 principes ont une clé. Une clé qui va nous aider à pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, voir ces 3 principes, alléluia, se manifester et à expérimenter le succès. Alléluia, dans ce que Dieu donc nous a réservé. Shimgar, c'est en fait le nom Shimgar. Bien-aimé, se retrouve dans la Bible. Quand tu vas parcourir toute la Bible, se retrouve ce mot 2 fois. Donc, dans le chapitre 3, le verset 31, et dans le chapitre 5, le verset 6. Bien-aimé dans le Seigneur, son nom, imagine, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnages dans la Bible dont les noms se sont retrouvés partout quasiment, tu vas voir leur nom par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport aux exploits qu'ils ont eu à faire, qu'ils ont eu à accomplir tout au long de la Bible. Mais Shimgar, bien-aimé dans le Seigneur, se retrouve seulement 2 fois et 2 versets, on parle de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 versets, on parle de lui. Alléluia. Et nous allons voir. Et pourquoi est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, il se retrouve seulement dans 2 versets? En fait, il y avait un problème en ce temps-là en Israël. Les Philistins, les ennemis d'Israël, bien-aimés, étaient en train de causer ce qu'on appelle le chaos. Les Philistins, les adversaires des Israélites, bien-aimés dans le Seigneur, étaient en train de poser les chaos. C'est comme des terroristes. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient en train de terroriser les Israélites. Bien-aimés, c'était difficile, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre une vie paisible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était difficile de vivre une vie paisible parce qu'ils avaient envahi le territoire. Et donc, les Israélites, bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvaient plus vivre dans la quiétude, bien-aimés dans le Seigneur, dans la paix. Tellement, bien-aimés, les adversaires avaient envahi leur territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, qui a envahi ton territoire? Peut-être que, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont envahi ton territoire ne sont pas des choses physiques ou bien des personnes physiques que nous pouvons voir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vu les résultats que nous voyons dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, nous savons que, bien-aimé, tu es combattu. Tu es combattu, frère. Tu es combattu, ma soeur. Nous sommes combattus. Bien-aimé, si tu n'es pas combattu par des choses physiques, peut-être par tes pensées. Bien-aimé, si tu n'es pas combattu par tes pensées, peut-être, bien-aimé, tes émotions. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, les gens autour de toi. Tu es combattu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça se répercute sur ta vie. Ça se répercute sur ta vie. Bien-aimé, ta vie, tu n'avances pas. Tu veux avancer, mais les Philistins sont là. Je veux avancer, mais bien-aimé, tu fais un pas, les Philistins sont là. Il y a des limites, comme nous avons prié, bien-aimé, dans le Seigneur, au début de l'année, alors que nous étions en train de vouloir franchir. Nous avons dit, Seigneur, nous avons fait la prière de Jabez. Seigneur, étends nos limites, étends les limites. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme s'il y a des bornes, bien-aimé, il y a des limites, parce que, bien-aimé, tu as été combattu, alléluia, ou bien tu es actuellement combattu, bien-aimé dans le Seigneur, par les Philistins, qui ne veulent pas que tu puisses franchir, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui viennent, qui te donnent des idées, qui t'emmènent tout, et bien-aimé dans le Seigneur, tu te sens comme limité, tu ne sais même pas quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur.
Et ça se répercute, bien-aimé, dans ta vie de tous les jours. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, et tu es obligé parfois, bien-aimé, de te fondre dans le moule, mais vous ne savez pas, ici c'est comme ça, les choses se font comme ça. Bien-aimé, mais quand tu vas toi-même au-dedans de toi, ou bien tu restes toi-même, tu sais bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, nous allons apprendre 3 principes pour pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, battre les pronostics des gens, de ceux qui ont fait les pronostics négatifs contre toi, contre moi, contre nous. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Cette année-ci, bien-aimé, l'année de l'excellence. Alléluia, l'année de l'excellence avec Jésus. Bien-aimé Shimgar, regardons le verset donc, le verset 31 donc, de Juge chapitre 3. Il est dit, après lui, il y eut Shimgar, fils d'Anat. Regarde bien, il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Bien-aimé, tu dois être un libérateur de ta famille. Bien-aimé, tu dois être un libérateur de ta génération. Tu dois être un libérateur de tes enfants. Tu dois être un libérateur, bien-aimé, de ceux qui attendent de toi quelque chose. Bien-aimé, tu dois être un libérateur de ton entourage. Bien-aimé, parce que tu es en Christ, parce que bien-aimé, tu auras compris le secret et tu l'auras expérimenté. Le mettre en exergue ou bien encore en pratique. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et le secret, nous allons voir donc les 3 principes qui ont permis à Shimgar, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir prendre, bien-aimé, le dessus sur les 600, alléluia, 600 Philistins qui étaient derrière lui. Premier principe, bien-aimé dans le Seigneur, le premier principe que Shimgar avait compris, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, et toi et moi, Dieu veut nous donner dans cette nouvelle année, c'est de commencer là où tu es. Premier principe. Commencer là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de te parler. Si tu apprends, tu expérimentes, j'expérimente, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas battre les 600 Philistins qui sont derrière toi. Commencer là où tu es. Bien-aimé, Shimgar était un fermier. Il était un fermier. Il n'était pas un militaire pour battre les Philistins. 600 Philistins. Ce n'était pas un militaire. Il n'était pas quelqu'un qui avait, bien aimé, un colonel ou bien un général ou bien un sergent. Il n'était pas tout cela, bien aimé, dans le Seigneur. C'était un fermier. Comment nous avons su qu'il était un fermier? Parce qu'il avait un aiguillon à bœuf. Qu'est-ce que c'est qu'un aiguillon? Quand j'étais en train de, bien aimé, faire des recherches sur l'aiguillon, j'ai même vu la photo de l'aiguillon à bœuf. Bien aimé, c'est un bâton. Un bâton que les fermiers utilisent pour booster les bœufs afin que les bœufs puissent creuser, alléluia, les racines des cultures. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il avait donc l'aiguillon à bœuf. Il avait commencé là où il était. Qui il était? Il était un fermier, un agriculteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la suite nous dit, il a bâti 600 Philistins. Bien-aimé, cette nouvelle année, toi et moi, Dieu nous met à défi. Il dit, mes enfants, vous venez vous retrouver. Vous aimez le Seigneur. Commencez là où vous êtes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne procrastine plus. Ne dis plus que quand je veux connaître l'anglais. Bien-aimé, ne dis plus que quand je veux être, je ne sais pas qui. Je ne dis plus, bien-aimé dans le Seigneur, que quand je serai, je ne sais pas, j'aurai peut-être une maison. Quand je vais me stabiliser. Quand j'aurai la voiture. Quand j'aurai tout ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous dire, alléluia, commence là où tu es. Premier principe. Commence là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es? Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je suis? Commence là.
Bien-aimé, dans cette nouvelle année, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Commence là où tu es. Shimgar, son nom est apparu dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, 2 fois. 2 fois seulement, son nom est apparu dans la Bible. On nous projette son nom. Et regarde, la Bible dit, c'était un libérateur de tout Israël. Il était devenu donc roi. Il était en train de diriger Israël à cause du fait que, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé là où il est. Est-ce que, bien-aimé, il était bien-aimé dans le Seigneur? Il avait appris les cours, je ne sais pas quoi. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de voir les secrets pour que nous puissions battre les pronostics qui ont été mis contre nous. Bien-aimé dans le Seigneur, commence là où tu es. Parce que Shimgar avait commencé là où il était. Il était un agriculteur, un fermier. Il était un fermier, bien-aimé dans le Seigneur. Il était un fermier. Il était en train, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de diriger les bœufs, bien-aimé dans le Seigneur, de bâtir, alléluia, alléluia, ces cultures. Bien-aimé, cela m'informe une chose. Que bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin d'être, je ne sais pas, de convoiter, d'être comme je ne sais pas qui. Si seulement, bien-aimé dans le Seigneur, je commence là où je suis. Et je fais ce que je sais faire bien. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, je peux battre 600 Philistins. Et je peux libérer, bien-aimé dans le Seigneur, Israël. Bien-aimé, commence là où tu es. Commençons là où nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nouvelle année, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis plus que, alléluia, je veux faire ça, alléluia, l'année prochaine. Bien-aimé, les années vont vite. Bien-aimé, les années, dernière fois que j'ai vérifié, je me suis retrouvé finalement. En ce qui concerne l'année, déjà, je suis déjà maintenant loin. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. Ratou, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, essaie un peu de faire l'introspection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tellement de rêves. J'ai tellement de rêves. Nous avons tellement de rêves. Et quand, oh non, en 2000, je vais faire ça en 2000, je ne sais pas. Les années avancent, bien-aimé. 2025, Dieu te dit, mon fils, ma fille, commence là où tu es. Shimgar, avant de libérer, bien-aimé dans le Seigneur, tout Israël, il a seulement commencé là où il était. Fermier. Bien-aimé, il était fermier, il était un agriculteur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tellement il le faisait bien, il le faisait tellement bien, bien-aimé dans le Seigneur, il a pu libérer Israël des terroristes, alléluia, des Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, Shimgar, donc, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, alléluia, il a, fils d'Anat, il a bâti 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, alors que le Saint-Esprit est en train de parler à toi et à moi aussi, bien-aimé en sortant d'ici aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, essaie un peu de voir, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, et commence là où tu es. Essaie un peu de voir dans quel domaine le Saint-Esprit va faire introduire ses propos, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, un examen de conscience doit se faire après. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu commences seulement là où tu es. Bien-aimé, ne procrastine plus, ne reporte plus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis plus qu'on va attendre. Ne dis plus ça. Bien-aimé, le temps ne nous appartient pas. Bien-aimé, Dieu dit, commence là où tu es. Commence là où tu es. C'est de là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va faire. Lui, alléluia, ce que lui seul peut faire. Alléluia, alors que nous sommes dans cette nouvelle année, année 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, Shimgar n'avait pas voulu, n'avait pas attendu, je ne sais pas, devenir, je ne sais pas qui. Bien-aimé dans le Seigneur, il était seulement un fermier. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir dans la suite. Bien-aimé, il a pu, alléluia, alléluia, terrasser, détruire, alléluia, bâtir, alléluia, 600 Philistins qui étaient en train de causer le chaos, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie des enfants d'Israël. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, c'est ça, le premier principe que Dieu veut te donner aujourd'hui. Bien-aimé, il n'y a pas assez à dire. Dieu veut te dire, commence là où tu es. Deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu veut te dire. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, commencer là où tu es. Commence là où tu es. Deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons le voir. Nous allons appuyer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la parole de Dieu. Dieu veut te dire,
utilise ce que tu as. Commence là où tu es et utilise ce que tu as. Lisons encore toujours le verset 31. La Bible dit, après lui, il y eut Shimgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins. Avec quoi? Avec un aiguillon à bœuf. Avec un aiguillon à bœuf. Alléluia. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, commence là où tu es et utilise ce que tu as. Commence là où tu es et utilise ce que tu as. Commence là où tu es, ne procrastine plus, ne réponde pas. Bien-aimé, ne réponde plus. Bien-aimé, alors que le Saint-Esprit est en train de te parler, me parler. Bien-aimé dans le Seigneur, et utilise ce que tu as. Shimgar avait pu, bien-aimé, battre, alléluia, les Philistins, bien-aimé, à base de quoi? À base d'un aiguillon à bœuf. À base d'un aiguillon à bœuf. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, nous, le monde séculier, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils maîtrisent ce principe bien que nous, parfois, les chrétiens. Bien-aimé, ce que Serena Williams, nous la connaissons certainement, avait pour devenir ce qu'elle est devenue et que nous puissions dire, ça c'est le monde séculier, voilà pourquoi je l'ai fait intervenir. C'est seulement une balle de tennis. Bien aimé, elle peut voyager partout. Avec quoi? Balle de tennis. Le monde séculier. Bien aimé dans le Seigneur, revenons sur le monde spirituel. Ce que David avait seulement, la lance. Bien aimé, la lance là lui a amené au trône. Bien aimé, ce que Moïse avait seulement le bâton. Le bâton, quand il fait comme ça devient quoi? Un serpent. Et il ramène, ça redevient encore un bâton. Et à base du bâton, bien aimé dans le Seigneur, Moïse pouvait séparer la mer rouge. Qui pouvait imaginer? Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'année 2025. Bien aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ces paroles, bien aimé, qui viennent de la part de Dieu, bien aimé, tu vas faire des choses au-delà de ce que tu pourras imaginer. Dieu dit, commence là où tu es et utilise ce que tu as. Bien aimé, si tu as été délivré par le sang de Jésus-Christ, tu as quelque chose. Nous tous, nous avons quelque chose que nous pouvons utiliser. Voilà pourquoi même dans la maison de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne te dis pas, bien aimé dans le Seigneur, hier nous étions dans nos cours théologiques, on nous dit non, à l'église, tous nous sommes importants. Bien aimé, et nous, il n'y a pas des dons qui sont plus les dons, je ne sais pas. Bien aimé, non. Les dons sont égaux. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir par exemple le don de chanter, l'autre peut avoir le don d'enseigner, l'autre peut avoir le don de réconcilier, l'autre peut avoir le don de prier pour les autres. Tout ça, bien aimé, nous en avons besoin. Et Dieu dit, le don que tu as, utilise-le bien. Utilise seulement ça bien. Tu vas voir, tu vas changer la vie dans ton territoire, la vie de ta famille. Bien aimé, aujourd'hui, essaie un peu de t'examiner. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Bien aimé, qu'est-ce que tu as? Bien aimé, Dieu t'a équipé quelque chose que peut-être tu ignores. Ou bien le diable ne veut pas que tu te rappelles. Et bien aimé dans le Seigneur, tu es distrait. Bien aimé, quand nous partons parfois voir les matchs, ou bien quand nous voyons les matchs à la télé. Nous voyons les matchs à la télé, on est en train de voir les matchs. Bien aimé, ce que nous avons constaté, c'est que tout le monde sait ce que tu peux faire. Tout le monde sait ce que Ronaldo peut faire. Tout le monde sait ce que Messi peut faire. Mais Messi lui-même, bien aimé dans le Seigneur, ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, tu verras qu'il y aura beaucoup de voix qui te diront, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais si tu fais ça, apprends ça. Bien aimé, tu es même embrouillé. Oh, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre ça, et je vais apprendre ça. Jusqu'à quand? 80 ans, 100 ans, tu te retrouves à toujours la fin, tu prends comme ça. Alléluia, tu prends comme ça, et tu te retrouves, l'âge avance. Dieu dit ce matin, alors que bien aimé dans le Seigneur, tu dois battre les pronostics qui ont été mis contre toi. Bien aimé dans le Seigneur, utilise ce que tu sais bien faire, ce que tu as. Tu vas battre, bien aimé dans le Seigneur, les pronostics
contre toi. Bien-aimé, commence là où tu es. Premier principe. Deuxième principe, utilise ce que tu sais, ce que tu as, ce que Dieu t'a équipé, ce que Dieu t'a donné. Alléluia, utilise le bien. Bien-aimé, j'étais en train de suivre l'interview de Pasteur Adams. Il était en train de parler. Pasteur Adams. Il était en train de parler. Il dit, mais regardez, avant même de parler d'abord de lui, regardez par exemple, il est en train de faire une émission au Canada pour ceux qui le suivent régulièrement, à MCI. Il a commencé où? Bien-aimé dans le Seigneur. Il a commencé seulement par la voix. Chanter, bien-aimé, chanter. Il l'a fait tellement bien, il a utilisé ce que Dieu lui avait donné bien. Il se retrouve, il maintenant à base de ça, c'est un chemin qui lui a ouvert les portes et il commence maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Et même nous les envions, nous voyons. Mais qu'est-ce qu'il avait de précieux? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement la voix. Chanter. Ils avaient commencé, nous connaissons, par Caïn. Ce sont des exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, il a utilisé ce qu'il avait. Et ça lui a ouvert les portes. Ça lui a ouvert la porte jusqu'à ce qu'il est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons. Il était j'étais en train de suivre son interview. Il a dit, oh, mais nous, quand nous avons commencé, il a dit, ignore pas deux choses. N'ignore pas deux choses. Ce que Dieu te donne, quand tu as, et aussi les relations. Il dit que, première, si tu as quelque chose, il dit que si tu as quelque chose, Dieu te dit, par exemple, que tu as une voix, ou bien tu as l'autre, fais-le bien. Fais-le bien. Ce que tu as, fais-le bien. En fait, si c'est seulement la voix que Dieu t'a donnée, la voix de chanter, chante bien, pour que quand on va parler de voix, bien aimé, sens-toi que tu dois être le meilleur dans ta voix. C'est-à-dire que tu dois faire de tes efforts, tu dois aiguiser ce talent de façon à ce que, bien aimé dans le Seigneur, tu sois le meilleur dans ce domaine, à base seulement de ce que tu as. Et n'oublie pas les relations, parce que les relations c'est quoi? Chercher la paix avec tous, sois bien avec les autres, parce que c'est les autres qui pourront te parler, ou bien Dieu va utiliser pour parler de toi aux autres. Il va dire, ah non, mais le frère là, il sait bien faire ça, à cause du fait que toi aussi, tu sais bien vivre avec les autres. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu, ce matin, te dit à toi et à moi, commence là où tu es. Ne cherche plus, bien-aimé dans le Seigneur, à convoiter. Tu as quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de l'histoire des talents. Des talents. Bien-aimé, l'histoire de Jésus-Christ avait donné ça pour toi et moi, pour nous booster un peu. Qu'il y avait un maître qui voulait faire un voyage. Il y avait un maître qui voulait faire un voyage. Avant de faire donc un voyage, il a appelé ses serviteurs. Il les a équipés des talents. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le talent que Dieu t'a équipé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais dormir ce talent. Bien-aimé, tu sais une chose, quand tu n'exerces pas un talent, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, c'est-à-dire que ce talent ne sera plus, alléluia, ça ne sera plus, tu ne peux plus bien l'utiliser. Parce que, bien-aimé, c'est comme si tu n'entraînes pas, tu ne l'aiguises pas. Bien-aimé dans le Seigneur, donc ce maître avait laissé les talents. Et tu vois, le premier a multiplié le talent, deuxième a fait la moitié, troisième, il a pris son talent, il a gardé. Tu sais, quand le maître était revenu, parce qu'il s'est dit, non, le maître est dur, je sais qu'il est dur, ça c'était ses pensées. Bien-aimé, Dieu t'a équipé les talents. Dieu nous donne toujours trois choses. Il nous donne le temps, il nous donne le trésor et les skills, c'est-à-dire les talents. Le temps, le trésor et les talents. Bien-aimé dans le Seigneur, ne garde pas ces talents. Utilise le talent pour le bien-être des autres. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ne garde pas ces talents, ce que tu sais bien faire. Fais-le dans cette nouvelle année. C'est ton message, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Shingar avait utilisé seulement un aiguillon à bœuf. Il avait, bien-aimé dans le Seigneur, bâti 600, alléluia, adversaires qui venaient contre lui. Bien-aimé, alléluia, commence là où tu es. Ne cherche pas, alléluia, à procrastiner, à dire que je vais attendre quand j'aurai peut-être, je ne sais pas, je serai grand, que je vais maintenant faire ça. Non, bien-aimé, ne dis pas, quand je serai millionnaire, ou bien quand tu vas avoir une maison, quand je vais faire ça, quand j'aurai ça. Bien-aimé, tu vas payer. Le temps ne t'appartient pas, ne m'appartient pas, ne nous appartient pas. Fais-le maintenant, bien-aimé.
Alors que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et bien aimé, essaie un peu maintenant de localiser ce que Dieu t'a donné, ce que tu peux bien faire. Ça dit que c'est ton talent. Et bien aimé, utilise ce talent. Bien aimé dans le Seigneur, utilise ce talent pour la libération de ton peuple. Utilise-le, bien aimé dans le Seigneur. Ce talent-là, bien aimé, Dieu ne t'a pas donné ça en vain. Il sait qu'à base de ça, bien-aimé, peut-être toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais bien, bien-aimé dans le Seigneur, chanter. Peut-être toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais bien, alléluia, parler. Bien-aimé, peut-être toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais bien communiquer. Je ne sais pas, mais bien-aimé, si tu rentres au-dedans de toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a équipé un talent, un skill. Bien-aimé, utilise-le. Bien-aimé, ne cherche plus à divaguer, ne cherche plus à convoiter, ne cherche plus à être distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entendre beaucoup de voix. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi seul sais ce qui est bien pour toi. Si bien-aimé dans le Seigneur, tu rentres au-dedans de toi par la prière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, premier principe que Dieu, alléluia, nous demande ce matin, alléluia, le premier dimanche, je crois, de l'année 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, premier principe, il nous dit, alléluia, commence là où tu es. Bien-aimé, bien-aimé, je ne sais pas là où tu te trouves. Ne cherche pas à dire, non, je vais attendre, alléluia, 2 ans après. Alléluia, je vais attendre quand je serai marié. Je vais attendre quand j'aurai le travail. Je vais attendre quand j'aurai la voiture. Non, Dieu dit, commence là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que après que nous allons nous séparer, bien-aimé dans le Seigneur, essaie un peu d'examiner, alléluia, dans quel domaine Dieu veut que tu commences là où tu es. Et deuxième chose, utilise ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, les talents, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a enfoui en toi. Parce que Shamgar, alléluia, avait utilisé, alléluia, seulement les gouillons à bœuf. Aiguillon à bœuf. Aiguillon à bœuf, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, il avait terrassé, alléluia, tout, alléluia, les 600 hommes d'Israël. Nous allons maintenant repartir sur donc, le verset 5, pardon, le chapitre 5 donc, de Juge chapitre 5, verset 6. Il est dit, au temps donc de Shamgar, fils d'Ana, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Bien-aimé, l'ennemi ne veut pas que tu ailles droit. Et tu es obligé de te détourner, de partir dans l'autre chemin pour que tu arrives vers ton but. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu dois battre ces pronostics. Nous devons battre ces pronostics. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller droit et tu dois atteindre ton but. Tu dois faire ce que Dieu t'a confié à faire sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est entre eux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Shamgar s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, mais comment nous sommes dans notre territoire? Comment les Philistins, moi pour marcher, je ne peux plus marcher droit. Je dois esquiver. Alléluia, je dois tourner. C'est comme bien-aimé, tu es poursuivi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit plus être le cas. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour aller droit, les gens doivent faire des déviations, doivent aller de gauche, alors que le chemin droit, bien-aimé dans le Seigneur, est occupé par les terroristes. Bien-aimé dans le Seigneur, les Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième principe. Après que tu es bien-aimé dans le Seigneur, commencez là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, utilisez ce que tu as. Le troisième, fais ce que tu peux. Troisième principe. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, regarde là, ce que la Bible nous dit. Bien-aimé, au temps donc de Shamgar que nous avons lu, donc dans le verset 6 du chapitre 5 de Juge, il dit, fils d'Anad, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. C'est-à-dire que, comment Shamgar, bien-aimé dans le Seigneur, avait pu détruire, ou bien encore, bien-aimé dans le Seigneur, arriver à bout de ses adversaires. Il était en train, si tu comprends bien le verset, il était en train de, avec les gouillons à bœuf, il était en train de les massacrer ou bien de les tuer. Bien-aimé, essaie un peu de voir, 600 personnes viennent autour de toi et te combattent. Tu ne peux pas, physiquement, parce que la Bible est rien, physiquement les combattre facilement comme ça. Non. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faisait? Avec les bâtons et le gouillon à bœuf, il était en train de les faire, il était en train de les tuer petit à petit. C'est-à-dire qu'il tue 2 ici,
Parce qu'il y avait le chemin droit était occupé, donc il fallait faire les détours. Donc il prend le détour, il tue 2, il tue 3 et il tue 5, jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, quand on a fait la totalité, il a tué, ou bien encore, il a bâti 600 Philistins. Maintenant, regarde ce que Dieu te dit. Fais ce que tu peux. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, pour que, bien aimé dans le Seigneur, tu arrives, bien aimé dans le Seigneur, à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Il y a certes des exceptions sur ça. Tu ne peux pas, bien aimé, on écoute baguette magique, bien aimé dans le Seigneur, construire une maison en 1 an, ou bien encore, bien aimé dans le Seigneur, faire des exploits, je ne sais pas, en 1 an. Tu vas faire petit à petit. Bien aimé dans le Seigneur, tu construis un peu ici, tu fais un peu ici. Bien aimé dans le Seigneur, tu fais un peu ici. Jusqu'à ce que quand tu vas te retrouver, je ne sais pas dans quel âge tu te retrouves, tu as fait tellement beaucoup. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu as commencé là où tu étais, tu as utilisé ce que tu avais et tu as fait ce que tu pouvais. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et Shamgar avait compris ce secret. Bien aimé dans le Seigneur. Shamgar a dit, oh, mais comment nous vivons dans cette difficulté? Comment nous pouvons continuer à vivre l'oppression de l'adversaire jusqu'à quand? Je commence là où je suis. Alléluia. J'utilise ce que j'ai et je vais battre petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il était en train de les battre petit à petit, petit à petit. Bien-aimé, tes petits succès, tes petits résultats, ou bien encore, bien-aimé, dans la victoire, compteront. Mais pourvu que, bien-aimé, tu commences. Bien-aimé, tu bats comment? Tu bats petit ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu bats petit ici. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de faire. Tu fais petit ici. N'ignore pas cela. Tu fais petit ici. Jusqu'à ce que, bien-aimé, tu vas te retrouver. Alléluia. À beaucoup faire. Bien-aimé, quand j'étais, alléluia, en Afrique, bien-aimé dans le Seigneur, je partais au village de ma mère. Bien-aimé, pour cueillir parce qu'ils ont des oranges, ils ont beaucoup des oranges. Et leur père leur avait laissé cet héritage. Bien, mais pour cueillir les oranges, tu ne peux pas les cueillir directement. Vous savez que tu les cueillis. Parce que, en fait, tu vas comprendre une chose, c'est que dans ces arbres-là, il y a des piquants. Il y a des piquants. Et donc, cela veut dire que vous devez faire ça. C'est comme si aujourd'hui, et bon, pour ceux qui connaissent encore, il y a aussi, je ne sais pas, nous sommes à la télé, mais il y a ce qu'on appelle les mankoundias. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent connaître ces choses-là. C'est-à-dire que ce sont des choses qui parfois entourent les arbres, et donc quand vous remuez les oranges, ça peut vous tomber dessus. Qu'est-ce que les responsables, c'est-à-dire que ceux qui sont entre nous dirigeants disaient? Non, quand vous allez faire tomber, laissez ce que vous avez fait tomber pour les ramasser, les récolter, laissez ça, allez dans d'autres chantiers, vous allez faire la même chose, allez dans jusqu'à ce que quand vous allez vous retrouver, vous avez fait beaucoup de choses. Ce que Shamgar nous apprend pour battre, bien-aimé dans le Seigneur, pour battre les pronostics de la nouvelle année, commence, bien-aimé, là où tu es. Bien-aimé, n'oublie pas, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux faire. Fais seulement ce que tu peux faire. Bien-aimé, tu fais un peu. Bien-aimé, demain, tu fais encore l'autre. Bien-aimé, après-demain, tu fais encore l'autre. Bien-aimé, quand tu vas faire la totalité, tu auras fait beaucoup. Ne cherche pas, bien-aimé, dans le Seigneur, à souffrir, à vouloir faire tout pour impressionner. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, Shamgar, bien-aimé dans le Seigneur, avait commencé, bien-aimé dans le Seigneur, à faire seulement petit, jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, il a tué, ou bien il a bâti 600, bien-aimés Philistins. Maintenant, bien-aimés, ça c'est les 3 principes que Dieu nous donne ce matin, bien-aimés, alors que nous sommes en train d'aller droit, alléluia, dans cette nouvelle année. Quelle était la clé de Shamgar pour pouvoir arriver à ce but? Il avait une clé qui lui a permis d'avoir ses succès, ou bien encore d'avoir ses victoires. Bien aimé, quand tu vois le nom Shamgar, le nom Shamgar veut dire c'est lui qui entend l'Éternel. C'est lui qui entend l'Éternel. Ça, c'était la clé pour tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de chuchotements, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Bien-aimé, il y a tellement de bruit. Elle fait ça et elle fait ça. Elle va là-bas et elle va là-bas. Bien-aimé, tu es soumis à une pression.
pression et tu es même agité, troublé au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, mais Shimgar a dit non. Je ne veux pas subir cette pression. Bien-aimé dans le Seigneur, il écoutait une seule voix, la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas savoir quels sont les exploits, toi et moi, nous pouvons faire si seulement on écoutait la voix de Dieu qui nous a créés et qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde veut que tu joues leur jeu à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens, bien-aimés autour de toi, veulent que, bien-aimé, tu joues leur jeu à eux. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu fasses tout ce qu'eux, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas pu faire. Et ils veulent que tu fasses ça. Bien-aimé, si seulement, bien-aimé, tu écoutais la voix de Dieu pour, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, accomplir ces trois principes. Bien-aimé, Shimgar, son nom veut dire, c'est lui qui écoute l'Éternel. C'est lui qui écoute l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et, bien-aimé, quand tu écoutes l'Éternel, l'Éternel va te révéler. Et ce qui va te révéler va toujours coïncider avec ton âme. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, en nous, Dieu a enfoui en nous, bien-aimé, sa parole au-dedans de nous. Si seulement, bien-aimé, tu écoutes la voix de Dieu et non écouter les pressions. Parce que tout le monde veut que tu joues leur jeu. Bien-aimé, tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, autour de toi, alléluia, les gens te diront, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Bien-aimé, tu es soumis à une pression. En fait, on a expliqué une chose pour les enfants de Dieu. C'est que, bien-aimé, quand un sous-marin ronde, en fait, quand tu vas dans le monde, c'est-à-dire que tu as écouté la parole de Dieu, tu vas voir. Il y a une pression dans le monde. Les gens te diront, oh comme ça. Bien aimé, il y a une pression même qui peut même te convaincre à ne pas suivre la parole de Dieu. Ou bien à ne plus venir à l'église. Oh comme ça. Ils vont t'amener des choses pour que tu sois distrait. C'est quoi? C'est quel exemple? Bien aimé, tu vas voir que cet endroit, ce n'est pas ton endroit parce que c'est le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, en fait, quand on parle de monde, en fait, en grec, c'est logos. Qu'est-ce que je veux dire? Cosmos, pardon. Logos, c'est la parole, c'est cosmos. En fait, c'est un domaine. Quand on dit, par exemple, le monde du sport, on fait allusion donc, par exemple, à l'athlétisme. Le monde des finances. En fait, quand on parle dans la Bible, le monde, cela veut dire que ceux qui n'ont pas la vision de Dieu. C'est ça. Ça dit que les gens du monde, ceux qui n'ont pas la vision de Dieu. Tu vas voir que quand tu vas rentrer dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton territoire. Et comme ce n'est pas ton territoire, ils voudront que, bien aimé dans le Seigneur, ils sont là juste pour te distraire. Quand quelqu'un rentre dans l'eau, bien aimé dans le Seigneur, en fait, pour revenir d'abord au monde, avant de prendre cet exemple, tu vas voir que quand tu es dans le monde, ils vont seulement te distraire. Et quand tu seras en difficulté, ils ne pourront pas te venir en aide. Seul le Dieu qui te viendra en aide. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons prendre Dieu au sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de donner un exemple, seul le Dieu qui a voulu et qui a permis que toi et moi, nous puissions venir là où nous sommes. Parce que Dieu a ouvert les portes, il a convaincu les cœurs des gens. Bien aimé, quand tu rentres dans l'eau, le territoire de l'eau, c'est le territoire des poissons. Bien aimé, quand tu commenceras à avoir des difficultés, bien aimé dans le Seigneur, à respirer, les poissons, ça c'est leur monde, ne pourront pas t'aider. Maintenant, regarde ce que tu peux faire. Tu dois t'équiper de quoi? De l'oxygène. De l'oxygène, pourquoi? Parce que l'oxygène qui est connecté, c'est-à-dire que l'oxygène c'est l'air. Parce que toi, tu es dans le monde de l'air et non le monde de l'eau. Tu ne peux pas respirer dans l'eau, tu peux respirer dans l'air. Donc quand tu vas dans un autre monde, tu dois avoir, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu au-dedans de toi. Bien aimé, quand tu rentres dans l'eau, tu dois avoir l'oxygène. Pourquoi? Quand tu as l'oxygène, quand tu es même dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, tu écoutes les poissons, mais tu respires une autre. C'est-à-dire que l'air qui revient de ton monde, le monde de l'air. Quand bien aimé dans le Seigneur, tu es dans les gens du monde, là où ils veulent que tu joues leur jeu. Je joue leur jeu, nous puissions jouer leur jeu. Alors que Dieu veut que tu accomplisses, bien aimé dans le Seigneur, ta destinée. Tu dois avoir la parole de Dieu pour, bien aimé, s'opposer à la pression du monde. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le monde, une fois te faire jouer leur jeu, ils ne pourront point t'aider quand tu seras en difficulté.
Bien-aimé dans le Seigneur, Shimgar, alléluia, est en train d'écouter, bien-aimé, beaucoup de voix. Bien-aimé dans le Seigneur, mais lui, son nom veut dire, c'est lui qui écoute l'Éternel. Et comme il a écouté l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé là où il était, infirmier. Bien-aimé, comme il a commencé là où il était, et il a utilisé ce qu'il avait. Comme il a utilisé ce qu'il avait, il a fait ce qu'il pouvait, et il était devenu le roi d'Israël. Et son nom est inscrit dans la Bible. 2 fois seulement. Son nom est inscrit dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu que ton nom soit inscrit quelque part? Et quand on parlera, on dira que oui, le frère a libéré sa famille, la soeur a libéré sa famille. Alléluia, il était parti, il a fait des exploits. Regarde ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu ne dois pas vivre une vie de routine. Ou bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu vis, après tu meurs comme ça. Non. C'est pas comme ça que Dieu t'a enfoui, m'a enfoui, bien-aimé dans le Seigneur, des talents. Il nous a donné le temps, il nous a donné les trésors. Utilisons-les alors que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans cette nouvelle année. Il y avait un docteur, bien-aimé dans le Seigneur, il est vraiment, c'est un docteur qui a beaucoup inspiré. Il a dit, pour que tu puisses être à la hauteur de tout, c'est pas un problème de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses être à la hauteur de tout, ce n'est pas un problème de puissance de quoi? C'est un problème d'attitude. C'est un problème d'attitude. Pourquoi? Quand tu vas voir le lion, il est le roi de la forêt. Le lion est le roi de la forêt parce que, bien-aimé, tu dois battre les pronostics de cette année-ci. Le lion, quand tu vas prendre le lion, tu amènes l'éléphant, tu vas voir l'éléphant est plus gros que le lion. Quand tu vas prendre quel animal encore? Girafe peut-être. Le girafe est tellement élevé. Mais comment on parle du fait que le lion est le roi de la forêt? C'est tout simplement parce que l'attitude du lion est différente. Le lion n'a pas de puissance, mais quand il voit les éléphants, lui il voit que c'est des nourritures du petit déjeuner. C'est-à-dire que son attitude, lui il s'en fout s'il est fort ou quoi. Il dit seulement dans son attitude, ça c'est vraiment bien pour la nourriture. Alors que l'éléphant est, apparemment, l'éléphant est plus robuste, plus grand. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, voilà pourquoi dans la Bible, quand tu vas rentrer dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 2. Dieu toujours nous demande de renouveler des pensées. Renouvellement, bien-aimé des pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, ce qui ferait de toi, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose, ce n'est pas le nombre d'années que tu auras passé sur cette terre, mais bien aimé, les accomplissements que tu auras fait sur cette terre. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup d'années. On parle de son nom dans la Bible, il s'appelle Mathusalem. Il a fait 969 ans. Il a vécu 969 ans. Quand on a parlé de lui, après, on s'est arrêté. Mais il y a des gens qui ont vécu peu d'années. On a parlé d'eux plusieurs fois, alors qu'ils ont vécu seulement peu d'années. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donc le nombre d'années que tu auras vécu ou j'aurais vécu sur cette terre qui fera, bien-aimé dans le Seigneur, de toi quelqu'un. C'est ce que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras accompli. Tu auras sauvé les vies des gens. Tu auras transformé, bien-aimé. Tu auras béni. Tu auras, à travers toi, bien-aimé dans le Seigneur, libéré un peuple comme l'a fait Shimgar. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était le message que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, commence là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois commencé là où tu es, utilise ce que Dieu t'a donné. Une fois que tu utilises ce que Dieu t'a donné, fais ce que tu peux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, et avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette année-ci, dans cette nouvelle année-ci, bien-aimé, tu vas battre tous les pronostics. Bien-aimé, les gens ont dit, oh mais on a entendu la nouvelle, il souffle là-bas, il fait comme ça. Tu vas battre les pronostics. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des sondages qui ont été négatifs. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a voulu finir avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on voit les votes, bien-aimé, on préfère voter quelqu'un d'autre. Parce que toi, les sondages, les pronostics sont tellement en bas. Mais bien-aimé, alors que, bien-aimé, Dieu t'a donné le secret, tu vas battre ces pronostics. Tu vas battre, bien-aimé, ces sondages. Tu vas battre les codes, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu as entendu cette parole, ce que nous allons faire, nous allons appliquer cette parole par la prière pour dire, Seigneur notre Dieu, je rentre dans cette nouvelle année. Je veux battre les pronostics. Je veux battre tout ce que l'ennemi a fait. Je veux battre les 600 Philistins qui sont contre moi. Je veux battre les Philistins qui veulent s'aimer la terreur dans ma famille, dans ma vie. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous allons nous lever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nama
makambo